Nous allons voir comment trouver des entreprises sur LinkedIn. C'est évidemment très utile si vous recherchez un job ou si vous souhaitez contacter des prospects sur votre marché, quand vous avez à vendre un produit ou un service. Donc sur LinkedIn, il y a plusieurs façons de les trouver et je vais vous le montrer avec un profil gratuit et avec un profil premium sur Sales Navigator. Commençons par le profil gratuit. Donc on va sur la barre de recherche qui est tout à fait en haut de LinkedIn. Vous cliquez dedans et puis vous tapez Entrée sans écrire aucun mot-clé. Ça vous permet d'aboutir à la barre de recherche où il y a toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser sur LinkedIn, notamment les personnes si on cherche des décideurs. Mais là, on va s'intéresser aux entreprises. Donc on clique ici sur le bouton Entreprise. Quand on a fait ça, on a plusieurs options qui nous sont disponibles, qu'on va utiliser pour trouver les entreprises qui nous intéressent sur LinkedIn. On va taper lieu. À quel endroit je les cherche? Je vais les chercher sur Lyon. Je tape Lyon. Il me propose Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Lyon intramuros. Et Lyon et périphérie, c'est Lyon et communes limitrophes, le Grand Lyon. Donc je tape Lyon et périphérie. J'affiche le résultat. Il me dit qu'il y a 295 000 entreprises sur le Grand Lyon qui ont une page entreprise. Je vais ensuite chercher le secteur. On va chercher par exemple les entreprises dans le secteur pharmaceutique. Je tape pharmacie et là, il me suggère plusieurs options. Ce qui m'intéresse, c'est la fabrication de produits pharmaceutiques, donc l'industrie pharmaceutique. Je clique dessus, j'affiche le résultat. Il me dit qu'il y a 395 entreprises dans le secteur pharmaceutique dans le Grand Lyon. Ensuite, je vais aller voir sur tous les filtres où il me redonne le lieu géographique, le secteur, mais surtout la taille de l'entreprise. Alors si je veux rechercher un job ou des clients dans les PME d'une certaine taille, je vais par exemple taper 51 200, 201 500, et allez, je vais aller jusqu'aux grosses PME jusqu'à 1000 salariés. J'affiche résultat et je tombe à 98 résultats, donc 28 résultats, pardon, d'entreprises dans le secteur pharmaceutique de 50 à 1000 personnes. Ah, alors attention, pour le nombre de salariés sur LinkedIn, LinkedIn compte en fait le nombre de personnes qui ont un profil LinkedIn et qui sont rattachées à l'entreprise en question. Donc dans la réalité, les entreprises ont plus de salariés que ce qu'indique LinkedIn. Ça dépend des secteurs, bien sûr. Il y aura des secteurs dans lesquels il y a beaucoup de main-d'œuvre ouvriers dans l'industrie autonome, où le nombre de salariés sera beaucoup plus supérieur à celui constaté sur LinkedIn. Donc, c'est un ordre de grandeur qui vous donne quand même une taille d'entreprise. Donc là, on est sur une liste donc, de 28 entreprises dans le secteur pharmaceutique. On peut passer les pages sur Lyon. On peut faire la même recherche sur LinkedIn. On va aller, donc là on avait LinkedIn Premium, là on avait 28 résultats. Maintenant on va aller sur le Sales Navigator. Si vous avez pris un abonnement à un Premium, moi dans mon cas c'est Sales Navigator, qui est le meilleur Premium de LinkedIn, on clique dessus. Voilà, en haut à droite, c'est votre profil, et ça ouvre une interface qui est complètement nouvelle. Et là, il va vous donner le choix entre soit chercher des prospects, c'est en fait comme chercher des personnes, ou des comptes, c'est chercher des entreprises. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je clique sur filtre de compte ici. Voilà, et il m'ouvre donc toutes les fonctionnalités de recherche que je peux lui indiquer. Alors, je vais faire la même recherche que précédemment. Je vais chercher sur effectif d'entreprise, 51 200, 200 500, 500 à 1000,
Ça, je recherche sur l'intégralité de LinkedIn. Et nouveauté qu'on a sur le Premium Sales Navigator, je peux chercher des entreprises qui ont leur siège social à Lyon. Et c'est vraiment intéressant quand on a une fonction transversale de chercher des entreprises qui ont leur siège social dans la ville que l'on cible ou l'on habite, parce qu'on est sûr que la grosse majorité des fonctions transversales seront présentes au siège social. Donc on clique sur le siège social, je retape Lyon, Lyon et périphérie, comme le Grand Lyon, et là il me donne 1500 entreprises qui ont un siège social à Lyon. Maintenant je cherche le secteur, je vais à nouveau chercher le secteur, en cliquant sur le plus, je vais chercher le secteur pharmacie. Alors, s'il ne vous le donne pas tout de suite, il faut réduire le nom. Voilà, pour qu'il vous propose tous les secteurs qui ont le nom pharmacie dedans. Donc, c'est fabrication de produits pharmaceutiques. Je clique dessus. Et là, vous voyez que j'ai 12 résultats. Tout à l'heure, je vous le rappelle, on avait 28 résultats à partir d'un profil gratuit parce que on prenait des entreprises qui sont présentes à Lyon mais qui n'ont pas forcément le siège social à Lyon, alors que sur la recherche Sales Navigator, j'ai pris spécifiquement les entreprises qui ont un profil, un siège social à Lyon. Donc on retrouve par exemple Consultis, qui a son siège social à Lyon et qui affiche donc 509 employés sur LinkedIn. Donc c'est pratique sur Sales Navigator parce qu'on a le nombre d'employés, alors que ici sur la page, sur un profil gratuit, on n'a pas le nombre d'employés. Voilà. Et puis il y a d'autres fils qui sont super intéressants sur Sales Navigator, c'est qu'on peut rechercher, si on remonte, voilà, si on remonte tous les filtres, on peut avoir les effectifs par notamment dans une division particulière. C'est-à-dire si on voulait savoir s'il y a une croissance des effectifs dans les ressources humaines, je lui demanderais de me trouver uniquement les entreprises qui ont une croissance d'au moins 5% sur les 12 derniers mois. Voilà. Et là, il m'en donnerait deux qui ont une croissance du service ressources humaines dans les 12 derniers mois. Voilà. Donc il y a des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, de même qu'on peut avoir, si je ferme là, la croissance de l'effectif total de l'entreprise. Je clique là-dessus. Je vais chercher par exemple 5% de croissance. Donc là, on est sur les ressources humaines. On a perdu le secteur pharmaceutique, donc je vais le remettre. Pharmacie. Voilà, fabrication de produits pharmaceutiques. Voilà. Et j'en ai qu'une. J'en ai qu'une qui a eu une croissance d'effectifs de plus de 5% sur les 12 derniers mois. Donc, si vous voulez rechercher des entreprises les plus dynamiques sur un secteur, ben, vous pouvez utiliser ces filtres où il y a eu 5% de croissance ou moins sur les 12 derniers mois, avec une croissance des ressources humaines de 5%. Si j'enlève les croissances des ressources humaines, j'en ai 7% qui ont eu une croissance de leur effectif global sur LinkedIn sur les 12 derniers mois. Voilà, alors une fois, nous avons trouvé donc tout à l'heure le laboratoire Aguetan qui a 5% de croissance sur ses effectifs et 5% de croissance dans le service des ressources humaines. Donc, si moi, par exemple, je veux trouver un poste dans les ressources humaines, c'est une entreprise qui est à la fois dynamique de manière globale, mais aussi dans la croissance de ses effectifs ressources humaines. Donc, je vais essayer de rentrer en contact avec les responsables RH de l'entreprise. Pour ce faire, je reviens sur mon profil gratuit
je vais relancer une recherche sur le profil gratuit. Je clique sur recherche, je tape entrée à vide. Voilà, je clique sur personne parce que là je vais chercher des décideurs dans les RH de cette entreprise. Je clique sur personne. Et là je vais juste aller dans le filtre entreprise actuelle. Je vais taper son nom que je viens de trouver, laboratoire AG. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle laboratoire Aguetan. Aguetan. Là, 2T. Les actuels. Non, il ne veut pas le trouver. Le voilà. Déjà une RS, il faut vraiment taper l'orthographe exacte de l'entreprise, telle qu'elle s'affiche sur ici. Laboratoire Aguetan, j'affiche résultat. Et là, je vais approfondir parce que je veux chercher uniquement les responsables RH. Donc, je descends dans tous les filtres, tout à fait en bas, dans la rubrique qui s'appelle titre, qui correspond à la fonction de la personne sur LinkedIn, en fait. Donc, je vais taper, je cherche les DRH et les synonymes, c'est-à-dire, je mets OR, O, R majuscule, espace, j'ouvre les guillemets parce que je tape un nom complexe, directeur, ressources humaines. La casse n'a pas d'importance, majuscule, minuscule, ça marche. Espace, hors en majuscule c'est très important. Espace, je vais féminiser le titre, directrice. Oh, directrice, j'ai oublié le R. Lentement, pas faire de faute. Comment il trouve rien? Voilà. Espace, et je pourrais rajouter par exemple responsable RH. Responsable RH. Voilà. Et je clique sur afficher résultat. Dans cette entreprise, donc, les laboratoires Aguetan, qui est en croissance d'effectifs et croissance dans les ressources humaines. Et je trouve donc 2 DRH, une qui est basée à Lyon, DRH Group, et une qui est basée à Lille, DRH Aguetan Nouveau. Donc ce qui m'intéresse, c'est Angélique Thérault. J'ai donc accès aux décideurs qui m'intéressent à partir d'une recherche, d'une liste d'entreprises. Et donc vous pouvez le faire sur toutes les entreprises que vous avez trouvées sur la recherche Sales Navigator ou sur la recherche sur un profil gratuit. Voilà pour la recherche d'entreprise et la recherche de décideurs dans ces entreprises.